C'est l'heure du sonneur. Le 8 novembre dernier, le Conseil d'État a rejeté des recours en annulation de l'Institut Iliade et du Cercle Droit et Liberté contre la dite circulaire Darmanin. Et donc, de fait, a validé la circulaire Darmanin. Alors, avant d'analyser le fond de cette circulaire qui a de quoi véritablement inquiéter, je vous propose un petit retour en arrière pour bien comprendre de quoi il s'agit. On remonte au 6 mai 2023. Là, 600 militants du comité du 9 mai ont manifesté à Paris pour commémorer le 29e anniversaire de la mort d'un militant d'extrême droite, Sébastien Desieux, qui était décédé en 1994. Les manifestants ont exhibé des drapeaux noirs marqués de la croix celtique et scandé en fin de rassemblement « Europe, Jeunesse, Révolution », donc le slogan du GUD. Le lendemain, lors des questions au gouvernement, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est interrogé au sujet de cette manifestation qui n'avait pas été interdite, rendez-vous compte. Il est interrogé par la députée du groupe Europe Écologie Les Verts, Francesca Pasquini, qui jugeait ça inconcevable que l'État ne considère pas une telle manifestation comme un trouble à l'ordre public. Je vous propose d'écouter cette députée le 9 mai 2023. Cette manifestation n'a pas été interdite car, selon le préfet de police, elle ne constituait pas un risque de trouble à l'ordre public. Elle a donc été autorisée et encadrée par la police comme à chaque année. Mais ce n'est pas parce que l'ennemi est silencieux et marche au pas sans déborder qu'il n'est pas dangereux. Comment célébrer le 8 mai 45 sans dénoncer la violence intrinsèque de ces groupes d'extrême droite ? Il est inconcevable que l'État ne les considère pas par leur essence même comme un trouble à l'ordre public. Il y avait pourtant fondement à interdire ce cortège. Je vais vous dire sur quelle base, en reprenant les mots du président italien Pertini. Le fascisme, ce n'est pas une opinion, c'est un crime. Bien que ces manifestants aient tenté de dissimuler leur identité, nous ne sommes pas dupes. Nous saurons toujours les reconnaître, même sous les tissus les plus sombres, les ennemis de la République. Vous préférez vous en prendre à ceux qui battent le pavé à visage découvert pour défendre leurs droits à la retraite et à la démocratie, plutôt qu'à des néo-nazis. Ma question est la suivante. Monsieur le ministre, entendez-vous le vol noir des corbeaux sur nos plaines ? Entendez-vous les cris sourds du pays qu'on enchaîne ? C'est beau, hein, c'est très très fort là ce qu'elle dit, Francesca Pasquini. On a envie de se lever avec elle et de lever le poing. Ce n'est pas parce qu'il est silencieux et qu'il marche au pas qu'il n'est pas dangereux. Voilà ce qu'elle dit de son ennemi fasciste, hein, et donc de cette manifestation. Il faut les interdire par leur essence même car ils sont un trouble à l'ordre public. Voilà. Donc, qui est vraiment dangereux, qui propose ici d'interdire l'autre à avoir voix au chapitre, eh bien, c'est bien Francesca Pasquini. Mais on écoute la réponse de Gérald Darmanin, toujours dans ces questions au gouvernement, le 9 mai 2023. Vu en effet ce que nous avons vu dans les rues de Paris, et vous avez parfaitement, Madame la députée, raison de m'interpeller si vous le permettez sur ce point, j'ai donné comme instruction au préfet de police que tout militant d'ultra-droite ou d'extrême droite, ou toute association ou collectif à Paris comme partout sur le territoire national, qui déposera des manifestations dans ce sens que vous avez décrit, les préfets prendront des arrêtés d'interdiction et nous laisserons donc les tribunaux juger de savoir si la jurisprudence permettront en effet de tenir ces manifestations. Voilà, donc tout simplement, le ministre de l'Intérieur là explique avoir donné comme instruction au préfet d'interdire, a priori, par essence, comme l'avait demandé Francesca Pasquini, toute manifestation dite d'extrême droite. C'est là que l'Institut Iliade et le Cercle Droit et Liberté ont tous deux formulé une requête qui a été jointe par le Conseil d'État. Et nous, on parle justement aussi aujourd'hui en direct avec ces requérants. Bonjour Romain Petitjean. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur de la coordination de l'Institut Iliade. Alors, quelle est cette décision finalement du Conseil d'État aujourd'hui ? Alors, on voit l'extrait avec Darmanin est assez marrant puisqu'il dit dans l'Assemblée, devant la représentation, grosso modo, on fait n'importe quoi et on laissera les tribunaux juger de notre circulaire fait à la va-vite sous la pression de la gauche qui a le magistère moral en France. Et là, la séquence que vous venez de montrer, elle est assez édifiante. C'est on nous met la pression et donc rapidement on sort une circulaire. Il s'avère qu'elle est extrêmement floue, très très mal ficelée et que derrière les tribunaux qu'on a saisis se sont retrouvés dans la panade, obligés de faire des galipettes pour sauver Darmanin. On va revenir sur les galipettes, parce qu'elles sont belles quand même. C'est ce qu'ils ont fait dernièrement. Mais bon, grosso modo, cette circulaire Darmanin, c'est un petit peu ce que le ministre de l'Intérieur vient de dire là dans l'Assemblée. C'est interdire au préalable une manifestation ou un regroupement
parce que pourraient se tenir des propos contraires à la loi. Donc il y a une inversion de l'esprit de la loi en France, qui est un pays de liberté, où c'est la liberté qui doit prévoir, les libertés qui doivent prévoir, et éventuellement l'interdiction et la censure dans le cas où un délit serait commis. Là, avec la circulaire Darmanin, c'est une inversion totale de la logique, et c'est ça qui est nouveau et gravissime. Oui, alors avant d'aller sur justement ces galipettes qu'on a pu voir du Conseil d'État, qui sont quand même assez fameuses, donc on va y aller après, expliquez-nous pourquoi, je suis pas sûre que tout le monde, là c'est le matin, on a peut-être un peu l'esprit embrouillé, en quoi cette circulaire et cette interdiction préalable est dangereuse. Je précise que ce n'est pas vous qui manifestiez le 6 mai 2023. Donc là, vous avez tenu à réagir justement en considérant que ce qui se passait pouvait être dangereux pour d'autres personnes que les personnes concernées par cette manifestation. Tout à fait. On se bat avec le Cercle Droit et Liberté, et d'autres structures, je pense, vont prendre leurs responsabilités, tout simplement pour la défense des libertés d'expression, notamment en France. Donc là, nous avons été concernés suite à l'interdiction d'un de nos colloques consacrés à l'historien Dominique Vénère, et nous avons subi justement les effets de cette circulaire Darmanin, complètement inique. Mais nous ne sommes pas les seuls, il y a toute une multitude de groupes. Alors, ça touche des petits, ça touche des gens qui n'ont pas forcément les moyens de combattre. Nous, l'Institut Iliade, on a fait appel à des donateurs, on a 10 ans d'existence qui nous ont aidés à mener ce combat jusqu'au Conseil d'État, et qui n'est pas terminé. Donc nous avons pris nos responsabilités, et nous le faisons au nom de tous, au nom de la liberté d'expression dans ce pays. Voilà ce qui s'est passé tout simplement. Nous avons subi les effets de cette circulaire. Alors, pour rappeler quand même, cette circulaire, elle est sortie en catimini. Alors certes, il y a cette déclaration à l'Assemblée nationale, mais il était impossible d'y accéder. Elle a été envoyée en catimini aux préfets, qui se sont retrouvés avec une circulaire très mal ficelée, avec beaucoup de flou. Et donc, les préfets qui doivent appliquer la loi se sont retrouvés à devoir interdire. Et derrière, ils avaient un blanc-seing de Darmanin qui leur disait « mais allez-y, interdisez, puisque derrière, on laissera ces gens se dépatouiller avec la justice, avec les tribunaux ». Et c'est ce qui s'est passé, et on a des remontées notamment de nombreux juristes, de nombreux tribunaux qui disent « mais c'est pas possible de travailler comme ça ». Enfin, vous savez toujours que en France, il y a eu toujours une guéguerre entre le ministère de la Justice et de l'Intérieur. Là, elle ne cesse, ce trou béant ne cesse d'augmenter entre les deux ministères, puisque le ministère de l'Intérieur fait absolument n'importe quoi. Oui. Alors, donc en tout cas, on comprend que ces interdictions a priori sont gravissimes pour notre liberté. C'est pour ça que je disais que là, ça pouvait être inconstitutionnel, mais visiblement, ça n'a pas été décidé comme ça par le Conseil d'État. Alors, allons un peu sur cette décision du Conseil d'État qui est en elle-même assez intéressante, assez rocambolesque. On le disait, hein, avec des galipettes assez marrantes. Alors bon, ça commence par un rappel du droit. Hein. Il appartient aux autorités titulaires du pouvoir de police administrative de prévenir les troubles à l'ordre public, et j'avance un peu, et de déterminer au cas par cas s'il y a lieu d'interdire une manifestation. Je précise, au cas par cas. Donc voilà, là, jusqu'à là, tout le monde est d'accord. C'est pas ce qui se passe dans la circulaire, mais il le rappelle, et pour le moment, ça commence bien. Ensuite, il appartient pour sa part au ministre de l'Intérieur, comme à tout chef de service, de prendre des mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration. Jusqu'à là, on est d'accord. Mais là, décision derrière. Donc, la circulaire attaquée ne prescrit pas et ne pourrait avoir légalement pour effet d'interdire de manière générale et absolue tout rassemblement ou manifestation organisée par une personne ou un courant politique dit d'ultra-droite. En fait, ils disent que comme la loi est telle, la circulaire ne peut pas l'avoir écrit, même si c'est le cas. Bon. En les dictant, donc, ils font de la compréhension de ce texte qui visiblement ne rentre pas dans la loi, donc on essaie de comprendre autrement. C'est ça. En les dictant, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, ainsi qu'il lui était loisible de le faire, hein, bien sûr, un petit coup de caresse dans le dos, ainsi qu'il lui était loisible de le faire dans l'exercice de sa compétence, a appelé l'attention des préfets sur les déclarations de manifestations émanant de personnes ou d'organisations de cette mouvance. Donc on comprend qu'en fait, voilà, il était juste là pour attirer l'attention par une circulaire qui interdit a priori. Voilà ce que dit le Conseil d'État. Et donc il dit, puisque c'est qu'une façon d'attirer l'attention, il n'y a pas de raison de l'interdire. Voilà la galipette. C'est ça, c'est la galipette, et alors qu'en fait, c'est une instruction de l'État qui vient du ministre vers les préfets,
Et évidemment, on voit pas du tout de préfet dire non mais cette circulaire est mal montée, c'était juste une suggestion de la part du ministre. Absolument pas. Ça fait partie d'une instruction générale pour finalement lutter contre tous ceux qui dénoncent l'immigration, qui est vraiment le nœud gordien en France. Ça ne s'adresse absolument pas à d'autres sujets ou à d'autres groupes. Il s'agit bien de tous ceux qui, comme nous, dénoncent la perte de du grand effacement historique et culturel que nous avons en France et en Europe, qui dénoncent un grand remplacement de notre pays et de notre continent. C'est tous ceux qui dénoncent finalement cette machinerie qui a lieu depuis 40 ans, qui est interdite de dénoncer grâce à une succession de lois, Pleven, Taubira, Guesso, etc. Je les ai dit dans le désordre. Et là, c'est, on va dire, un outil de plus dans cet arsenal répressif des Français, qui est un peu la cerise sur le gâteau. Mais une fois de plus, vraiment la nouveauté pour les auditeurs de Tocsin qui ont vu le film ou lu le livre Minority Report, c'est vraiment cette logique. C'est la logique du pré-crime. Ouais. C'est vraiment une nouveauté. Avant même que un événement ou des propos soient tenus, on considère qu'un crime est susceptible d'être réalisé et donc nous allons l'interdire préalablement. C'est une rupture absolument totale de l'esprit de la loi et de la défense des libertés. C'est vraiment ça. Et là, que le Conseil d'État, qui est normalement censé être le garant des libertés, le veuille ou non, c'est un excès de pouvoir de la part de Monsieur Darmanin. Et c'est une dérive grave, autoritaire et de censure qui s'abat sur ce pays. Parce qu'en fait, les libertés, normalement, c'est attaché à des réalités concrètes et quotidiennes. Bien sûr. Là, aujourd'hui, c'en est un grand absolu. On parle de la liberté, on a qu'à voir le théâtre qu'il y a qui est fait dans l'Assemblée nationale quand on parle de la liberté. La liberté, c'est pas ça, c'est du concret. C'est la capacité que j'ai tous les jours au quotidien à dire ce que je pense et à défendre des opinions qui ne sont pas celles de Monsieur Darmanin. Ouais, bien sûr. Et c'est au nom de la liberté, c'est complètement orwellien, la liberté c'est l'esclavage, etc. On nous interdit de dire des choses simples, la continuité ethnoculturelle dans notre pays, par exemple, la capacité à critiquer l'immigration, la capacité à vouloir défendre un héritage civilisationnel, tout ça nous est interdit par ce type de circulaire. C'est vraiment un scandale. Vous l'avez dit, je crois que le terme c'est pré-crime. D'ailleurs, on le voit très bien, je le rappelle, dans ces mots de Francesca Pasquini qui avait appelé une interdiction a priori, donc ce qu'elle a gagné. Ce n'est pas parce qu'ils sont silencieux ou qu'ils marchent pas qu'ils ne sont pas dangereux. Donc voilà, on va décider de ce qui est dangereux avant même qu'ils ne créent un désordre public. Voilà où on en est. Il faut les interdire par essence. Voilà. Donc le pré-crime désormais qui est installé en France, c'est intéressant en tout cas, et c'est surtout à noter parce que personne n'en parle. Romain Petitjean, ça aussi c'est inquiétant. Parce que là, on a plusieurs choses. Juste, pardon, je vous coupe avant de vous donner la parole pour vous donner l'ensemble des questions et ce sera d'ailleurs la conclusion. On a la circulaire qu'on n'avait pas vu passer. On a cette décision du Conseil d'État qui est gravissime, qui n'a pas été relayée. Et on a la presse qui est totalement absente. C'est ça. Donc, on se retrouve avec des petites associations comme l'Institut Iliade, qui est un organisme de formation à l'histoire, philosophie, géopolitique. On n'a absolument pas vocation à monter au créneau pour défendre nos libertés. Donc, on a dû prendre nos responsabilités. Merci à Tocsin de nous donner la parole. Nous alertons sur cette dérive qui touchera absolument tout le monde. Ouais. Ça fonctionne avec un effet cliquet. Bien sûr. Tout simplement, la population française se désintéresse de plus en plus de la politique. On est aujourd'hui, de la part du personnel politique et juridique, dans un management de la population à qui on envoie de temps en temps quelques pulsions électriques et avec des techniques de sidération. Il y a un livre du Comité Invisible, Gouverné par le chaos, qui est très bon, qui explique ça, comment par des techniques de sidération, les Français se retrouvent un petit peu comme des lapins pris dans les phares d'une voiture. On l'a vu au moment du Covid. Et donc, c'est des effets cliqués, c'est des passages. Et cette circulaire Darmanin, c'est absolument pas un hasard si elle a été extrêmement difficile à trouver. Elle a été pas publiée pendant un moment. Elle a été envoyée au préfet
fait directement, c'est-à-dire qu'il y avait un défaut d'information des citoyens français. Donc nous, c'est évidemment parce que notre colloque a été interdit qu'on a été au courant, et derrière on rame pour faire connaître. Donc déjà, il y a une première action à mener, et merci à Tocsin de nous aider à le faire, c'est alerter la population française, alerter les juristes, alerter les lanceurs d'alerte sur cette dérive inique qui est cette circulaire Darmanin, qui vient d'être sanctifiée par le Conseil d'État, et le combat, vous le savez, ne s'arrête jamais. Il faut continuer à la dénoncer. Ouais, merci beaucoup. En tout cas, le message est passé. Merci beaucoup, Romain Petitjean, directeur de la coordination de l'Institut Iliade. Méfiez-vous de cette institution, finalement, du pré-crime qui a été installée et par la circulaire Darmanin et validée par le Conseil d'État. On l'a compris. Merci encore. Merci à vous tous, chers amis. On est déjà